Chapitre 34, le disciple de Jésus. La tribune romaine titre « Vouloir être disciple pour un Romain, c'est à y perdre son latin ». Jésus voulait faire le point avec ses disciples sur ce que les gens pouvaient dire de lui. Certains le prenaient pour Jean-Baptiste, que nous avons rencontré et auquel nous avons consacré 2 éditoriaux et dont la triste fin fut sa décapitation par Hérode. D'autres pensent que c'est le prophète Élie, ou bien un prophète ressuscité. Mais pour Pierre, il n'y a aucun doute, Jésus est le Christ, le Messie, le médiateur entre Dieu et les hommes. Les Juifs savent que Jésus signifie sauveur. Ils l'ont vu à l'œuvre, dans ses actions en faveur des malades, des aveugles et autres infirmes en tout genre. Néanmoins, une partie de cette population ne le reconnaît pas en tant que Messie, pour la simple raison qu'il sème le trouble dans le système religieux que personne ne veut remettre en question, car il est profitable à ceux qui l'ont établi. Cela permet à nous, Romains, d'avoir la paix sans frais. L'enseignement que Jésus va dispenser à ses disciples sur le courage de pouvoir perdre sa vie pour lui, afin de la gagner, nous dépasse. On peut dire que vouloir être disciple pour un Romain, c'est à y perdre son latin. Beaucoup de sujets sérieux sont abordés par Jésus pour ces hommes recrutés sur le tas et qui n'ont pas une grande instruction religieuse. Nous espérons néanmoins qu'ils comprendront et qu'ils mettront en application les paroles de ce maître qui, pour l'instant, n'a causé aucun incident notoire dans ce pays d'Israël. Il nous a plutôt permis de nous interroger sur la façon dont un seul homme, tel que ce Jésus de Nazareth, par ses paroles et par ses actes, a pu interpeller les autorités religieuses et bousculer les mentalités. Et bien entendu, remplir les pages de nos éditoriaux. Chapitre 34. Le disciple de Jésus. L'Observatoire de Jérusalem. Titre: Il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Nous avons pu observer Jésus dans son intimité avec ses disciples, quand cela était possible, car une foule immense les poursuivait sans cesse. Les seules possibilités de le voir et de l'entendre étaient soit le soir tard, soit très tôt le matin. C'est à ce moment-là que nous pouvions capter ce qu'il disait. Jésus commence toujours, quelles que soient les circonstances, par la prière, qu'il adresse en premier lieu à Dieu qu'il dit être son Père, pour établir une communion intense qui va lui permettre de recevoir les instructions nécessaires pour la journée. Ensuite, il prie pour chacun de ses apôtres. Après cela, il peut commencer son enseignement sur les qualités du vrai disciple qui veut le suivre. Toujours est-il que cela demande de la réflexion, des explications. Suivre Jésus, c'est accepter de mourir pour lui afin de sauver sa propre vie. C'est ce que Jésus dit. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Il n'est pas facile d'être un disciple de Jésus, surtout lorsqu'il ne fait pas l'unanimité, ni dans notre pays, ni sur cette terre, puisqu'il le dit lui-même. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Nous constatons également qu'il sème la division dans nos synagogues, et même dans nos familles. Déjà, il a ses partisans et ses détracteurs. Il accomplit des miracles et des guérisons, et c'est parfait. Mais pourquoi le jour du sabbat? Les disciples de Jésus, Pierre, Jean, Lévi, Jacques et les autres, et ceux qui se joignent à lui, doivent avoir une ferme conviction et une détermination sans faille pour suivre ce Jésus qui propose comme récompense le royaume de Dieu. Utopie pour certains, puissance de Dieu dans la personne de Jésus, le Messie, pour les autres. Chapitre 34. Le disciple de Jésus. L'étoile du matin titre: Le renoncement pour entrer dans la révélation. Jésus va parler à ses disciples comme il ne l'a jamais fait auparavant. Il va leur révéler la prophétie la plus importante le concernant. Des choses données par son Père et qui sont cachées aux sages et aux intelligents, mais qui sont révélées aux enfants, à ceux qui ont un cœur d'enfant. Jésus va demander le renoncement de soi, de son ego, pour entrer dans la révélation. C'est un secret qu'il recommande de ne dire à personne pour l'instant.
Il va leur annoncer: il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite. une révélation incroyable, un scoop sur le parcours qui lui est réservé. Celui qui vient annoncer la bonne nouvelle du salut, la guérison et la vie éternelle va passer par la souffrance et la mort pour ensuite ressusciter. Les disciples, apparemment, ne comprennent pas la portée de ces paroles, à la fois merveilleuses et lourdes de conséquences pour l'ensemble de l'humanité. Jésus commence à préparer ses disciples par des paroles puissantes, en les mettant en garde contre les hommes, les loups de ce monde, qui n'auront aucun scrupule à les envoyer devant les tribunaux pour les condamner à cause de son nom. Ces mêmes hommes les feront battre de verges dans les synagogues, toujours à cause de son nom. Ses disciples seront haïs à cause de son nom. Jésus les exhorte à ne pas craindre ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Il ouvre la porte de l'esprit à ces simples d'esprit, pour qu'ils boivent de la parole de vie, celle de Jésus-Christ, sans en connaître véritablement le goût venu d'ailleurs, mais à la source de laquelle ils sont prêts à se désaltérer, jusqu'à remplir les moindres parcelles de leur cœur, de leur âme et de leur pensée, pour s'imprégner de ce qui leur sera déversé à tout jamais.